Nous retrouvons notre correspondant à Kiev, Gulliver Krak. Gulliver, bonjour. Que dit Kiev sur ces accusations russes? Alors, l'état-major ukrainien parle du fait qu'il cible souvent ce territoire autour de Belgorod en Russie, non pas tant en réplique au bombardement russe de l'Ukraine, mais pour essayer d'empêcher la Russie de bombarder Kharkiv. Et récemment, ils ont fait cela en utilisant des missiles balistiques de type S-300. Et dans son communiqué, l'état-major parle de ces tentatives d'éliminer ces systèmes de missiles. Vous l'aurez peut-être noté, il ne nie pas avoir abattu l'avion, mais ils ne l'admettent pas non plus. D'autres sources militaires ukrainiennes ont dit, sous condition d'anonymat, aux médias ukrainiens qu'ils observaient exactement ce même avion transporter des roquettes et des pièces pour ces systèmes de missiles balistiques S-300. Plus tôt dans la journée d'hier, des sources avaient dit qu'il y avait des roquettes à bord de l'avion. Maintenant, des experts en explosifs, en aviation, disent que la manière dont l'avion a explosé ne semble pas indiquer qu'il y avait une grande quantité d'explosifs à bord, mais peut-être qu'il y avait d'autres pièces pour l'avion. On ne sait pas, c'est ce que je pense tout le monde en Ukraine espère, parce qu'ils espèrent découvrir que ce n'était pas vrai qu'il y avait ces prisonniers de guerre ukrainien à bord de l'avion. En tout cas, officiellement, pour le moment, les renseignements militaires ukrainiens se limitent à dire qu'un échange devait avoir lieu, mais qu'ils ne peuvent pas confirmer que les prisonniers étaient transportés dans cet avion. Les Russes n'avaient pas dit au côté ukrainien que les prisonniers étaient transportés dans cet avion, comme pour les échanges de prisonniers précédents, ils l'avaient fait. Il y a aussi des informations comme quoi le nombre total de prisonniers a échangé hier, qui devait faire partie de cet échange qui n'a pas eu lieu, était de 192, ce qui pose la question alors pourquoi il n'y avait que 65 dans l'avion qui a une capacité bien plus grande, ce qui alimente les espoirs ici à Kiev que les Russes, encore une fois, mentent sur cette question. Merci beaucoup, Gulliver Krak depuis Kiev. J'ajoute que le président Zelensky a demandé l'ouverture d'une enquête internationale pour faire la lumière sur ces événements, on l'a compris, autour duquel il y a encore beaucoup de flou.